Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme parce qu'il les renouvelle chaque matin dans nos vies. Nous remercions de tout notre cœur notre Seigneur et notre Dieu Tout-Puissant pour ses merveilles, sa divine grâce et son amour manifesté puissamment dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ. Bienvenue dans ce podcast, que le Seigneur vous bénisse. Bonjour bien-aimés frères et sœurs. Nous allons parler de la faveur divine ce matin. Dans Actes le chapitre 8, le verset 3, la Bible déclare « Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, et il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. » L'Éternel Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. L'œuvre qu'il accomplit dans la vie de Saul de Tarse, il peut le faire aussi dans ta vie aujourd'hui. Sa grâce est sans limite et son amour n'a pas de fin. Ses bontés sont inépuisables. Le Seigneur accorde ses faveurs à tous selon sa volonté. Il ne tient pas compte de ton passé ni de ton présent. Il fixe ses objectifs avec toi pour un lendemain meilleur. Saul de Tarse, assassin de son état, a obtenu la faveur de Dieu. Il a été visité par le Saint-Esprit et Dieu a changé radicalement sa vie. Que penses-tu avoir fait de trop grave ou de trop mauvais qui pourrait empêcher Dieu de t'accorder sa grâce? Sachez que la faveur de Dieu sur une vie ne dépend pas de la quantité des bonnes œuvres. Elle n'est pas influencée par la nature de tes fautes, car la grâce est une faveur imméritée. Elle dépend du projet que Dieu a pour chacun de nous avant même que nous soyons nés. Ce jour, je te présente le Dieu de grâce, le puissant Dieu d'amour qui prend de la poussière le pauvre et qui retire du fumier l'indigent et les fait asseoir avec les grands. Ce Dieu plein d'amour veut te rencontrer différemment. Peut-être que tu l'as toujours connu de façon sévère, tu as toujours appris qu'il était le Dieu qui envoyait le feu, qui consumait ou qui pouvait ravager au tranchant de l'épée. Mais aujourd'hui, je te présente le Dieu de grâce. Dans Acte 9, le verset 1 à 8, la Bible déclare « Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Pourquoi me persécutes-tu? Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Favorise par une attitude d'humilité la grâce de Dieu dans ta vie en faisant une seule chose. Tombe par terre, qui est le signe de l'humilité, et dis-lui que sans lui tu ne peux rien faire. Tu t'abandonnes totalement à lui. Présente à Dieu ton état, ta situation, et dis-lui que tu n'en peux plus, que tu as lutté de toutes tes forces et tu as besoin de lui. La grâce se manifeste dans la vie de celui ou celle qui se laisse être conduit. Elle commence lorsque l'intelligence humaine est suspendue et que le raisonnement est banni. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, choisis de te confier au Seigneur, de lui laisser la première place et de compter que sur ses bontés. Que la grâce de Dieu te localise aujourd'hui même et que la main puissante de Dieu te touche durant cette saison de faveur. Nous voulons rentrer dans un mois de faveur divine. Nous voulons rentrer dans une saison particulière où la grâce de Dieu va localiser les personnes qui croient en elle, les personnes qui se laissent être touchées par le Saint-Esprit et les personnes qui accepteront que le Seigneur puisse changer leur situation. Sois béni et rempli de paix et de grâce dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.